pour commencer la braguette, on a mis de côté les pièces. Donc ici, c'est la pièce 1 sur laquelle on n'a pas monté les poches, mais où normalement il doit y avoir les poches. Vous avez aussi la pièce 7 et la pièce 8. Et puis bien sûr la fermeture éclair qui va avec. On a pris notre fermeture éclair et on va la positionner l'endroit contre l'endroit du pantalon. Et on va bien la mettre en haut et on va l'épingler de façon à ce qu'elle tienne sur le bord de l'entrejambe. On va déjà commencer, avant de coudre la fermeture éclair, par changer de pied de biche et d'en mettre un spécial fermeture éclair. Ensuite, on va coudre comme prévu tout le long de la fermeture éclair, avec un nœud au départ et un nœud à la fin. Un point droit et j'ai juste un petit peu allongé le point. Hop, un nœud et voilà. Donc ça y est, la fermeture éclair est cousue d'un côté avec le côté droit. Hop. On va mettre en place le soupon sur la partie déjà cousue de la braguette. Donc le soupon, c'est la pièce 7, c'est celle-ci. Et on va aller la poser par-dessus ce qu'on vient de faire et on va aller réépingler encore une fois. Voilà, faut tout prendre en sandwich. Voilà. Et maintenant, on va pas coudre de ce côté-là, mais on va coudre de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir suivre notre première couture. On va faire cette couture, mais pour plus de facilité, je vais prendre dans l'autre sens. Donc, on va se mettre un petit peu ici. Et on va refaire sur la même couture avec un nœud au départ. Il y a un peu d'épaisseur. On va enlever un petit peu les épingles qui gênent. Et un nœud à la fin. Voilà, donc là on vient de coudre le soupon et on va enlever toutes les épingles. On va rouvrir comme ça et on va refaire une surpiqûre. Alors cette fois ça sert plus à rien d'aller plus loin que le soupon, on peut juste se restreindre sur cette taille là, donc jusque là. Donc là on fait une petite surpiqûre. Alors pour faire la petite surpiqûre, je vais changer mon pied de biche de côté, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais mettre ici. Donc là, on va faire la petite surpiqûre sur le côté pour pas que la fermeture éclair soit prise en sandwich, enfin prenne le bord à chaque fois. Donc on y va avec un nœud au début. Ah, et on s'arrête bien au niveau du soupon, c'est-à-dire par là, avec un petit nœud, stop, voilà. Là, on va bien faire attention à cette étape-là, on va bien retirer le soupon de dessous et on va l'épingler de ce côté-là pour pas le prendre dans les coutures par inadvertance. Ensuite, on va prendre la pièce 8, le pont, et on va la retourner. Et on va la glisser. Donc là, ce qui est plus pratique, c'est de coudre dans l'autre sens pour bien voir la fermeture éclair. Et de mettre des petites épingles comme ceci. Voilà. Là, à ce niveau-là, nous allons effectuer la couture avec un nœud au départ. À la fin. Voilà, j'enlève les épingles. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne. Donc la deuxième partie commence à être cousue. On va refaire une petite surpiqûre de ce côté-là. Un nœud au début. Et un nœud à la fin. Maintenant, on va reprendre l'autre côté du pantalon, l'autre jambe. Donc on prend la deuxième jambe, le devant gauche, et on va le mettre endroit contre endroit par-dessus le pont qu'on vient de coudre. Et nous allons faire une couture à ce niveau-là. Un petit aller-retour pour commencer. À chaque fois ça bug.
jusqu'en bas à 1 cm du bord. Hop. Maintenant, on va coudre cette partie-là et cette partie-là ensemble. Donc, on va les superposer endroit contre endroit. Les épingler correctement en partant de la fourche qui est l'endroit de croisement entre les deux jambes. Voilà. Et on remonte sur toute cette partie-là. Alors, à un moment donné, on peut être gêné par la fermeture éclair, mais on passe quand même sur le côté. Et on la laisse de côté. Si jamais elle vous gêne, là, vous pouvez aussi un petit peu découdre cette partie qui est tenue. Voilà, donc maintenant, nous allons coudre la fourche ici. Là, on garde toujours notre pied de biche fermeture éclair, c'est plus pratique. Et on va se mettre bien en haut et on y va avec un petit aller-retour ou un nœud. Et puis, on suit bien la couture de l'entrejambe. Et on termine aussi par un nœud ensuite. Voilà, l'entrejambe est cousue. Là, on a tout remis sur l'endroit. On voit que c'est quand même bien joli. Ici, on a bien repris le petit pli, enfin la petite couture. On la met bien sur le pli. Et du coup, on ramène tout ça par devant pour superposer avec la braguette. Maintenant, sur la fermeture éclair, maintenant on prend notre petit gabarit et on va aller tracer le long de la forme que l'on a décalqué sur le patron. Donc normalement, cette petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça soit automatiquement, donc là ça tombe pile poil, mais chez vous ça tombera peut-être pas pareil, ça doit tomber sur la fermeture éclair. Donc dessous il doit y avoir la fermeture éclair. Donc je vais mettre des petites épingles pour bien que la fermeture éclair ne s'en aille pas. Si ça tombe pas sur la fermeture éclair, c'est problématique. Parce que votre braguette va tout le temps s'ouvrir. Ici, on fait bien attention que l'arrondi soit très joli. Et on fait aussi attention à ce que le soupon il soit bien maintenu du côté droit. On va coudre la braguette, la surpiqûre de la braguette. Donc on se met bien, j'ai changé de pied de biche, hein, j'ai remis un pied de biche classique. On se met bien au-dessus de notre trait et on va bien faire attention de bien suivre le trait. Donc on commence par un nœud. Et on va pas trop vite, on suit bien la marque, c'est important. Surtout dans l'arrondi. Donc là on n'hésite pas à tirer un petit peu pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de plis. Ah, alors de temps en temps, bon exemple, ça bloque. C'est normal, c'est parce qu'on passe par-dessus la fermeture éclair. Donc ça peut arriver. Donc on fait attention, on va décaler juste un peu le curseur jusqu'à ce que ça passe. Et on croise les doigts pour ne pas casser l'aiguille. Voilà. Hop, c'est parti, c'est tout bon. Et là, on va faire un petit aller-retour final qui va permettre de bien, on peut même faire 2 ou 3 fois, parce que là, il faut que ça soit costaud. Voilà, et on coupe le fil. Quand on en est là, le soupon, je viens de le dégager, je viens de enlever son maintien de ce côté-là, donc il est complètement libre. Et nous, le but, il faut qu'il soit quand même un peu attaché avec ce côté-là, pour pas qu'il se mette n'importe où devant les poches. Donc on va aller le maintenir ici et ici, on va faire juste une petite couture ici de maintien. Donc hop, je ne me mets pas trop loin, je fais un petit point droit aller-retour entre les marges de couture et le soupon. Voilà, et maintenant il est tenu et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Il ne reste plus de se retourner de l'autre côté et de traîner de ce côté-là, du côté droit.
Si comme moi, vous avez oublié de faire la petite surpiqûre de l'entrejambe, vous pouvez la réaliser à la fin. Ça pose aucun problème et au contraire, ça peut être bien de la faire tout de même. Donc là, vous partez de dessous le dessin de la braguette et vous allez bien suivre, voilà, la couture de l'entrejambe et vous faites un petit nœud. Et ça permet quand même de bien restabiliser la fourche, le bas de la fourche.